L'adolescence reste une période d'initiation importante de boissons alcoolisées, de tabac et pour certains de cannabis. On a observé sur les 20 dernières années un recul de ces expérimentations, avec notamment de nouvelles générations d'adolescents qui expérimentent moins l'alcool. À 17 ans, 14% aujourd'hui disent n'avoir jamais bu d'alcool. C'est 3 fois plus qu'il y a 20 ans, ils étaient 5%. Pour le tabac, on a une baisse extrêmement importante du tabagisme en population adolescente, même si 25% à 17 ans disent fumer tous les jours, mais ils étaient 43% il y a encore 20 ans. On voit également une baisse importante du tabagisme, on est passé de 33 à 24% en 25 ans de fumeurs quotidiens. Ça représente environ 6 millions de fumeurs en moins. Mais on a encore une femme sur 5 qui fume tous les jours et un homme sur 3, sachant que la consommation de tabac demeure la première cause évitable de décès. Sur la même période, la consommation quotidienne d'alcool a été divisée par 2. On a 10% des adultes aujourd'hui qui boivent tous les jours contre 23% il y a 25 ans. Mais des épisodes d'alcoolisation ponctuelle importante, qu'on nomme les API, qui se banalisent en population aujourd'hui et dont les risques sont souvent méconnus ou ignorés, on associe de manière trop importante encore aujourd'hui l'alcoolisme, la dépendance à l'usage quotidien uniquement. Avec une expérimentation de cannabis qui se diffuse dès l'adolescence, aujourd'hui, un adulte sur 2 a déjà dans sa vie fumé du cannabis. Et on observe des consommations qui perdurent au-delà de 30 ans. On n'observait pas il y a 25 ans, on n'avait pas il y a 25 ans de consommation parmi les trentenaires et les quarantenaires. Dans la population jeune adulte 18-25 ans, on a eu ces dernières années une diffusion des drogues stimulantes. Si je prends l'exemple de la cocaïne, on avait en 2005 1,5% d'expérimentateurs entre 18 et 25 ans, ils sont aujourd'hui 5,6%.